Le voyage du paysan au village caché dans un petit village pittoresque, entouré de collines verdoyantes et de champs dorés, vivait un humble paysan nommé Jean. Jean était un homme simple avec un cœur généreux et une grande passion pour la nature. Il travaillait dur dans ses champs, cultivant du blé et des légumes pour nourrir sa famille et ses voisins. Un matin ensoleillé, alors que les oiseaux chantaient joyeusement et que les fleurs s'épanouissaient dans les jardins, Jean découvrit une vieille carte cachée sous une pierre dans son jardin. La carte était jaunie par le temps, avec des dessins de montagnes, de rivières et d'une mystérieuse forêt marquée d'une croix rouge. Intrigué, Jean décida d'explorer le lieu indiqué sur la carte, espérant trouver quelque chose de précieux. Il prépara un sac avec de la nourriture, une boussole, et une lampe, puis se mit en route vers la forêt indiquée. Le soleil était haut dans le ciel, et une douce brise soufflait à travers les arbres. Jean marchait avec détermination, suivant les indications de la carte. Les chemins sinueux le conduisirent à travers des vallées verdoyantes et des collines ondulantes. Après plusieurs heures de marche, Jean arriva à l'entrée de la forêt. Les arbres étaient gigantesques, leurs branches entrelacées formant un toit d'ombre et de lumière. L'air était frais et empli du parfum des sous-bois. Jean entra dans la forêt, ses pas craquant doucement sur les feuilles sèches. Il suivit un sentier étroit qui serpentait à travers les arbres. Au fur et à mesure qu'il avançait, le paysage changeait, les arbres devenaient de plus en plus grands et les sous-bois plus denses. Jean découvrit des fleurs rares aux couleurs éclatantes et entendit le murmure d'un ruisseau caché. Après quelques heures d'exploration, Jean trouva un vieux pont en pierre couvert de mousse. Le pont traversait un ruisseau cristallin qui coulait doucement. En traversant le pont, il aperçut une petite maison en pierre cachée derrière les arbres. La maison semblait abandonnée depuis longtemps, mais elle dégageait un charme mystérieux. Jean s'approcha de la maison et découvrit un jardin luxuriant avec des plantes exotiques et des fruits étranges. En explorant le jardin, il trouva un vieux coffre en bois enterré sous un arbre. Le coffre était décoré de motifs anciens et était scellé avec un cadenas rouillé. Avec un mélange d'excitation et de curiosité, Jean utilisa une clé trouvée dans la maison pour ouvrir le coffre. À l'intérieur, il découvrit des objets précieux, des pièces d'or, des bijoux scintillants et des manuscrits anciens. Mais ce n'était pas tout. Jean trouva également une lettre écrite par un ancêtre de sa famille, expliquant que le trésor avait été caché pour protéger les richesses des envahisseurs. Jean, bien que surpris par sa découverte, décida de rapporter le trésor à son village. Il pensa que ces richesses pourraient être utilisées pour améliorer la vie de ses voisins et pour construire des infrastructures nécessaires à la communauté. De retour au village, Jean fut accueilli avec joie et gratitude. Les villageois organisèrent une grande fête en l'honneur de Jean. Grâce à ces découvertes, ils purent construire une école, un puits, et améliorer les routes. Jean devint un héros local, non seulement pour sa découverte, mais aussi pour sa générosité et son dévouement envers sa communauté. Le voyage de Jean dans la forêt ne fut pas seulement une aventure personnelle, mais un acte de bienveillance qui transforma la vie de tout un village. Le paysan humble avait trouvé bien plus que des trésors matériels, il avait découvert la vraie richesse du partage et de la solidarité.